Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dimanche, jour du Seigneur, oui, c'est un jour pas comme les autres, c'est un jour de repos. D'ailleurs, moi je le remarque chez moi, dans la rue, il y a moins de voitures et c'est tellement beaucoup plus agréable. La circulation, de temps en temps une voiture qui passe, autrement la journée c'est infernal, la circulation. Vivement les voitures électriques, parce que j'ai vu, il y a une sacrée différence. Depuis que ma fille a acheté une voiture électrique, malheureusement elle a acheté la voiture électrique de ce mec qui soutient le président le plus horrible de tous les États-Unis. Bon, bref. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'oral et de l'écrit. C'est vrai que l'oral, vous savez, ce que je dis oralement et ce que j'écris, j'ai l'impression que c'est presque ces deux personnages totalement différents qui s'expriment. Bien que le fond est plus ou moins le même. Plus ou moins le même. Ça veut dire, bien sûr, puisque ça vient de moi. Mais c'est vrai que quand je fais de l'oral, je m'explique oralement, je bafouille, j'hésite, je cherche des fois des mots qui ne viennent pas spontanément. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que mes textes écrits, on ne voit pas tout ça. On ne voit pas les hésitations, on ne voit pas mes recherches quand je cherche un mot. Puis des fois, pour améliorer un mot, je vais fouiller un peu sur Internet, chercher un synonyme beaucoup plus, peut-être plus précis, plus fort, plus évocateur, si vous voulez. Il y a tout un travail qui se fait dans l'écrit. Et il y a aussi beaucoup de retenue. Retenue, vous dites non, là, et puis vous essayez de vous exprimer, d'essayer d'être le plus clair possible, le plus simple possible et le plus clair possible. Tandis que là, lorsque vous racontez vos histoires là, à la gomme ou pas, la plupart du temps, c'est des choses spontanées qui viennent par la colère. C'est vrai, bien que l'écrit aussi, ça vient par la colère. Moi, si j'écris, c'est pas parce que je suis joyeux, c'est parce que je suis pas content de ce que j'ai vu à travers le monde. Quand je vois un petit gosse se faire taper dessus, ça me pousse à écrire et à me révolter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, l'écrit, je joue une sorte de gendarme, mais un gendarme pas qui veut faire de la justice, mais qui essaie de dire attention, vous commencez à m'énerver sérieusement, messieurs, dames, avec vos comportements de tarés. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de tarés sur cette terre. Mais même moi, des fois, je me comporte comme un taré. Il ne faut pas croire que j'ai toujours été un père idéal. J'ai eu des comportements complètement débiles, c'est vrai. Mais après, je le regrette, on réfléchit. Un être humain est tellement variable, tellement contradictoire. Mais à la longue, en vieillissant, on devient de moins en moins... il y a deux façons de vieillir. Soit vous devenez un vieux con. Qu'est-ce que j'entends? La police? Non. Soit vous devenez un vieux con. Ça veut dire tout est aigri, tout est... Soit vous essayez de devenir un peu sage et vous regardez le juste milieu des choses. Vous savez, Bouddha parlait toujours de juste milieu. Vous savez, vous n'allez pas d'une extrême à l'autre. Ça, c'est le plus difficile à faire, le juste milieu. Trouver juste, être juste, voir les choses clairement. On a tendance vite à se précipiter vers la folie ou vers la colère, vers les choses.
sur le moment, mais en réfléchissant, en écrivant, ça vous met dans un état de méditation. Moi, écrire, j'ai toujours dit que écrire, il y a une part de méditation. Vous ne pouvez pas ne pas rentrer dans le monde de la méditation si vous n'êtes en écrivant. Vous ne pouvez pas. Vous réfléchissez, vous méditez, vous pensez le pour, le contre. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, vous le faites. C'est ça l'écrit. L'écriture est une chose, bénédiction du ciel peut-être, vous voyez? Oui, c'est un art qui permet d'aller au fond des choses et d'essayer de dire les choses d'une façon honnête et divine presque. Ouais. Mais dans chaque homme, au fond de chaque homme, dans ces moments de silence merveilleux, il y a cette étincelle miraculeuse, cette étincelle divine peut-être, hein, qui est en lui. Ce moment de clairvoyance, ce moment unique, tout d'un coup, vous voyez juste, vous trouvez le mot juste, la phrase juste, la séquence presque, vous voyez, si vous imaginez en train de faire un film, ce sont des moments divins presque, comme si, je sais pas, un être supérieur était là derrière vous et qui vous guidait. Moi, souvent quand j'écris, j'ai l'impression que c'est souvent mes personnages qui me guident. Moi, je guide les personnages, mais à un moment donné, j'ai l'impression que c'est eux qui me tirent par le bras, en me disant, c'est par là que tu dois aller, pas par là. Vous savez, des fois, on est dans un état, des fois presque second quand on écrit. Hein. Moi, ce que j'estime, pas toujours, mais voilà, entre l'écrit et l'oral, c'est peut-être ce côté, c'est le premier visage qui vous vient à vous, c'est ces premières réactions, c'est l'enfant terrible qui sort du visage et qui s'exprime face aux autres. Oui, c'est le visage de l'enfant, hein, bien qu'il soit devenu adulte et comme un vieillard. Mais dans l'écrit, il y a peut-être l'enfant sage, l'enfant divin qui essaie de s'exprimer. J'exagère un peu, j'espère pas. Voilà ce que je voulais dire, mais c'est quand même dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il faut reconnaître qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous pousse à faire certaines choses. Hein. Allez, bon dimanche à tous.